Mais là où le bas blesse, là où les détracteurs, auprès de qui? Là où les détracteurs sont embêtés, ils se disent que Guy Luando Mboyo aurait touché l'argent. Qui a touché cet argent? Mais il n'a jamais touché cet argent. C'est passé par qui? Vous savez, vous êtes un grand journaliste, Monsieur John. Oui. Vous devez aller creuser. Il y a la diocèse de Bolomba, à Bokoté. Moi, je connais, d'après les enquêtes qui ont été faites, du moins pour ma part en tant que communicateur, je sais qu'il y a un abbé, Guy Bokolé. De Bokoté. De Bokoté, qui a été en charge de la gestion de ces fonds. Des fonds décaissés. Messieurs et dames, qu'est-ce qui se passe au sein du parti AREP agissant pour la République? Pourquoi l'autorité des références de cette formation politique est-elle vouée aux gémonies ces derniers temps par ses détracteurs des tout poils? On en parle dans cette nouvelle édition des Enjeux avec mon invité que je vous invite à découvrir. Il s'appelle Jean-Jacques Maloulou. Il est le secrétaire exécutif et national en charge de la communication et porte-parole du parti AREP, Agissons pour la République, les partis chers à son excellence Guy Luando Mboyo. Je vous ai mal présenté, c'est bon? C'est parfait. Alors on sait ça. Merci beaucoup. Tout est bien parti alors. Oui. Alors, encore une fois, bienvenue dans le jeu pour la toute première fois. Comment allez-vous? Merci beaucoup pour cette invitation. Oui. Je vais très bien. Je me porte à merveille, comme vous l'avez annoncé, comme mon parti politique Agissons pour la République. La santé des Agissons pour Agissons pour la République, votre parti politique, on va en parler. Mais il y a beaucoup d'agitation ces derniers temps autour de l'autorité des références de votre parti politique. Et nous avons même vu l'arsenal des avocats de votre parti aller déposer une plainte au palais de justice. Portez-parole du parti que vous êtes, la personne indiquée, qu'est-ce qui se passe au sein de votre parti? Merci beaucoup pour l'octroi du verbe et surtout pour l'invitation. Je commence d'abord d'emblée à saluer l'autorité de référence de mon parti politique. Bien avant cela d'ailleurs, mes salutations au garant de la nation, le chef de l'État. À tout seigneur, tout honneur. À tout seigneur, tout honneur. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est quand même le chef de file de tout un gouvernement, des dirigeants de ce pays. Et par la suite seulement, je salue aussi l'autorité de référence, Maître Guy Luando Mboyo, qui est l'initiateur de mon parti, et aussi au secrétaire général de mon parti, Maître Camille Richard Kalele, qui est le conducteur au quotidien de ce grand parti. Le général du parti. Le plus grand général, je pense, de la capitale. Voilà, pour répondre à votre question, tout a commencé lorsque le président de la République a félicité Maître Guy Luando Mboyo. Vous savez, quand on est dans des difficultés, on se souvient toujours des personnes qui vous ont assisté. Oui, pendant les moments de douleur. Voilà. Pendant les moments de douleur, on se souvient souvent de ceux qui ont voulu à votre secours. Ceux qui nous ont donné la main. Et ici, en l'occurrence, le président de la République en a tenu compte. Et lors de, je veux dire, de rassemblement de l'Union sacrée, il a félicité certains de ses lieutenants, si j'ose dire, en public. Qui se sont distingués des autres. Ils sont montés au créneau sans qu'on les leur demande. Et il a cité nommément Maître Guy Luando Mboyo. Et c'est de là que tout a commencé. Parmi une courte liste de 4 ou 5 personnes, Guy Luando Mboyo était cité. Tout à fait. Et ici, moi, je viens parler au nom de, je vous comprends. de l'autorité de référence de mon parti, raison pour laquelle je parle pour son compte. Tout à fait. Donc voilà. Parmi certains qui ont été cités, il y figurait aussi dans cette liste-là.
Et tout a commencé là. Ceux qui n'ont pas été cités se sont sentis un petit peu négligés, frustrés. Et alors, ils ont commencé à engager un combat contre le bon élève, celui qui a fait son devoir patriotique. C'est-à-dire que Maître Guy Ndomboyo n'a pas attendu de recevoir un ordre quelconque de la part du président de la République. Il y a de la jalousie en l'air, là. Donc, il a senti que le devoir patriotique l'appelait. Il est monté au créneau. Il a été en Équateur, il a fait sa tournée pour aller rencontrer la population. Sur tous les fronts. Parce que c'est là où il a reçu comment dirais-je, c'est là où la population lui a fait confiance pour lui donner le mandat en tant que député, son sénateur et tout ce qui s'ensuit. C'est son fief électoral. Alors, c'était tout naturel qu'il commence par là. Et il a sensibilisé la jeunesse pour dire que nous sommes attaqués. Injustement, nous sommes dans une guerre qui nous a été imposée par notre voisin que nous connaissons tous, le Rwanda, à travers les M23. Et il est monté au créneau et il a demandé aux jeunes de se conscientiser et de se préparer à défendre le pays. Et entre-temps, il ne s'est pas arrêté là. Et il a mobilisé aussi le parti, la REP. La REP, comme il en est l'initiateur, à travers son secrétaire général, Maître Kami Richard Kalele, il a mobilisé aussi les membres du parti. Tous les camarades sont montés au créneau aussi. Nous avons organisé des activités. Nous avons organisé une messe d'action de grâce par rapport aux soldats qui sont tombés sur le champ de bataille. Et on a fait des activités sportives et on a fait des collectes de fonds pour aider nos frères d'essai qui combattent pour le je pensais que AREP allait aussi mobiliser sa jeunesse à intégrer nos forces armées. Mais tout à fait, mais c'est le travail qui a été fait. Vous l'avez fait? Mais tout à fait. Donc, si vous allez dans son fief, par exemple, on a demandé, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez son fief, c'est Bouindé, pour être beaucoup plus précis. Tout à fait. Bouindé. Oui. Et c'est là qu'il a fait ce travail-là. Et ici, à Kinshasa aussi, il y a eu une activité où on a appelé les jeunes à s'enrôler dans l'armée. Vous voyez que un ministre qui a compris que mon pays est en danger et a décidé de monter au créneau pour embarquer la jeunesse dans un patriotisme qui est presque nécessaire parce qu'en ce temps de guerre, c'était très important de faire comprendre que c'était important de protéger ou de garantir notre intégrité territoriale. Et c'est la raison pour laquelle il a fait tout ce qu'il a fait comme réaction par rapport à la situation de guerre. Mais maintenant... Bravo à lui, jusque-là, je ne vois pas les problèmes. Et la conséquence a été ce plébiscite de la part du président de la République, du commandant suprême. Du commandant suprême, qui a suscité de la jalousie. Alors, certains politiciens de l'espace Grand Équateur, qui n'ont pas apprécié que Guy Lando soit mis sur le piédestal, ont commencé à créer des cabales, à créer en tout cas, nul n'est prophète chez lui, des dossiers. Oui. Ça, je le dis souvent. Parce que comment vous pouvez expliquer? Vous accusez un haut dignitaire de l'Équateur, de l'espace Grand Équateur, d'avoir détourné de l'argent qui ne correspond même pas, qui ne correspond pas au 1 millième de ce qu'il a investi dans ce territoire-là. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose derrière. Qu'est-ce qu'on cherche derrière la tête de Guy Ndomboyo? Il en a tellement fait. Il a construit des stades. Il a construit des universités à travers la Fondation Ouidal. À Bouindé. Le buste du feu maréchal Mobutu, c'est lui qui l'a réalisé. Il a fallu combien de temps? Et à travers l'action, ou du moins à travers cette dynamique du président de la République, qui a demandé à ce qu'il y ait le projet 145 territoires, et derrière cela, il y a eu pas mal de choses qui ont été réalisées. Jean-Jacques Maloulou, avant de parler de ces réalisations, je sais qu'elles sont nombreuses. Sanctuaire Isidore Bakanja,
Il n'y a pas de fumée sans feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les dessous des cartes? C'est bien de mettre le doigt dessus. Moi, Ouais. je pense que pour des histoires que je trouve de bas niveau, ça ne valait vraiment pas la peine qu'on puisse en parler dans ce grand plateau. Mais je veux quand même vous dire, c'est que l'histoire est claire. Oui. Et c'est simple. Ces fonds est passé par ces mains. Je vous explique. Il faut comprendre d'abord l'étymologie Oui. de ce projet. Vous comprenez? C'est l'origine est un citoyen, un patriote qui aime son pays et qui veut valoriser sa terre ou son territoire. Sa terre natale. Voilà, son territoire. Bon, quoi qu'il n'est pas né à Bolomba, ici on parle de sanctuaire du bienheureux Isidore Bakanja. Ça se passe à Bolomba, exactement à Bokoté, dans le village de Bokoté. Et il n'est pas de là. Mais il a compris que il y a un patrimoine. Vous savez, c'est peut-être dans notre pays où on néglige le côté touristique de tout ce que nous avons dans ce pays. En tant que patriote, premièrement, il se dit, je suis chrétien. Ouais. Nous avons la chance d'avoir un bienheureux qui est dans notre territoire, dans l'espace du Grand Équateur. Pourquoi ne pas le valoriser? Et d'une pierre deux coups, ça pourrait créer autour de ce sanctuaire toute une dynamique qui pourrait favoriser l'expansion, le développement de notre secteur. On aime les tourismes. Tout à fait. Les secteurs touristiques. Alors, ayant porté cette idée, ayant été saisi par cette idée, il a porté l'idée auprès du gouvernement central. À son époque, c'est le Premier ministre Samalou Kondé. Il lui a présenté le projet et qui a été validé. Il lui a présenté au Conseil des ministres. Tout à fait. Mais ça a été validé très vite parce que c'était un projet. Très bonne idée. C'était une idée qui était tellement valorisante et qui pouvait permettre aussi du tourisme. Parce que qu'est-ce qui allait être fait? Hormis le sanctuaire, on allait créer toute une infrastructure autour de ce sanctuaire. Ouais, parce qu'il y aura des visiteurs. Qui allait créer vraiment des entrées de fonds. Et c'est ça l'esprit dont nous avons besoin. Des gens qui ont des idées. Alors, c'est un grand projet qui demandait énormément d'argent. Et le gouvernement central s'y est impliqué. Ils sont venus. La première pierre a été posée par le Premier ministre Samalou Kondé en son temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça le problème maintenant. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a plaidé pour le compte de ce projet qu'il a trouvé très, très intéressant et qui pouvait vraiment permettre un grand développement dans ce coin. Et le gouvernement a vu la plus-value de cette réalisation, a décaissé de l'argent. Ils ont accepté le projet a été accepté, et ils ont décaissé de l'argent. Mais là où le bas blesse, là où les détracteurs, auprès de qui? Là où les détracteurs sont embêtés, ils se disent que Guy Luando Mboyo aurait touché l'argent. Qui a touché cet argent? Mais il n'a jamais touché cet argent. C'est passé par qui? Vous savez, vous êtes un grand journaliste, Monsieur John. Oui. Vous devez aller creuser. Il y a la diocèse de Bolomba, à Bokoté. Moi, je connais, d'après les enquêtes qui ont été faites, du moins pour ma part en tant que communicateur, je sais qu'il y a un abbé, Guy Bokolé. De Bokoté. De Bokoté, qui a été en charge de la gestion de ces fonds. Des fonds décaissés. Il devrait avoir 2 décaissements. Le premier décaissement a été fait. Et directement du compte du patrimoine de l'État, directement à la diocèse. Où est le problème de Guy Luando Mboyo dans l'histoire? Donc c'est la diocèse qui s'en occupe. Mais pourquoi ces détracteurs ne vont pas parler aux membres du clergé? Peut-être que ça transite par Guy Luando. Hein? Non, il n'y a pas de transit. Vous connaissez la manière de décaisser de l'argent. Ça ne passe pas. C'est du trésor public au compte de la diocèse de Bolomba. Au compte du bénéficiaire, celui qui est censé gérer les travaux. Or, le rôle, il faut comprendre dans tout ça, le rôle
du ministre de l'Aménagement du Territoire n'était que, comme il Des était, plaidés. comme il était porteur du projet, il a plaidé pour le compte du moins de son territoire, l'espace Grand Équateur. Il avait juste un œil. Parce que c'est lui qui en tout cas, il a joué projet. son rôle. Hein. Il a C'était joué sa juste partition. de superviser, de regarder, un œil regardant. Il a fait son rôle. Quoi de plus Mais naturel? où en sommes-nous avec les travaux? Vous savez, Oui. aujourd'hui, la première partie du mois, la première partie du décaissement avait été faite. Oui. Après, à un moment donné, il y a eu ce qu'il y a eu, parce que bon, c'est passé d'un gouvernement à un autre. Oui, oui. Il y a eu les élections. De Samaloukoumbe à Madame Soumouna. Voilà, donc... Mais la continuité de l'État. Hein. Oui, là, il n'y a même pas un problème. Oui, mais certains dossiers, vous savez, à un moment donné, quand il y a un autre gouvernement qui vient, ça peut... Un autre ministre des Finances. Voilà, ça peut aussi traîner parce qu'on veut vraiment savoir la Oui. quintessence de De tel ou quoi tel- s'agit-il? Voilà, donc il fallait relancer. C'est bien, c'est jeune, on fait écho, c'est très bien, mais la manière de s'y prendre, c'est ça le grand problème. Parce que il faut protéger ceux qui sont là pour travailler réellement. Donc la deuxième Pour la tranche n'a province. jamais été décaissée. La deuxième tranche n'a jamais été décaissée. Et on peut demander aux membres de clergé qui sont prêts à témoigner qu'ils ont reçu qu'une seule fois. Donc en ce moment, les travaux se sont arrêtés. Les travaux se sont arrêtés, certes, mais il fallait relancer. Et ces détracteurs, si c'est vraiment des ressortissants de Bolumba. ce territoire, auraient dû aller vers la personne qui a initié le projet, dire pourquoi les travaux se sont arrêtés. Et s'il n'y a plus financement, pourrez-vous aller encore plaider pour que la deuxième tranche arrive? Vous voyez, le Congolais, vous pouvez, ça me rappelle cette histoire de la personne qui est en train de se noyer et l'autre qui vient, qui l'aide à sortir de l'eau et qui le tire aussi. Vous voyez? Donc, c'est lui qui essaie de vous... Parce que, vous savez, Bolomba, c'est... En fait, votre bourreau veut se faire passer pour votre sauveur. Voilà. Parce que ici, vous devrez comprendre que il y avait possibilité de trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse décaisser La deuxième tranche. la deuxième tranche. Mais comme ils sont instrumentalisés, ils vont trouver des voies et moyens pour déstabiliser Mais pendant ce celui temps, qui a avec fait un la travail. première tranche, qu'est-ce qui a été fait? On a juste aménagé les sites ou qu'est-ce qui a été fait? Non, avec ils ont la première commencé tranche? à faire un travail, parce que bon, ça c'est votre travail journalistique, c'est à vous de faire les enquêtes, vous et moi sommes ici. Tout ce que je peux vous dire, c'est Oui. que les travaux ont débuté, hein, les travaux ont débuté, et il y a un avancement. D'après ceux qui ont été sur terrain, je Oui. dirais, c'est à concurrence peut-être de 30 à 40%, sachant que le montant qui a été décaissé, Et de combien? Voilà. je pense que c'est un montant, je crois, de 10 millions, mais 10 millions. oui. Et ce qui a été C'est décaissé... pas peu. C'est pas Ce peu. qui a été décaissé, ce n'est que 2 millions. Vous imaginez Ah, donc sur 10 millions, il n'y a que 2 millions. 2 Même millions, 2 millions, c'est 2 pas millions un peu, et hein. 10 000 qui a été On peut décaissé. faire beaucoup de choses avec. Hein. Ben, tout à fait, mais vous Oui. imaginez, vous devez créer des infrastructures autour d'un sanctuaire où vous devez faire des écoles, des auberges pour recevoir ceux qui pourraient venir à la visite, marchés. pour passer un séjour par exemple, parce que ça peut être un lieu sain. Oui. Vous voyez, donc, Oui, oui. et les routes Une sorte de pour Kamba. amener jusque-là. Pourquoi pas une sorte de Kamba? Voilà, mais c'est justement ça. Ouais. C'est ça, une sorte de Kamba pour les chrétiens. Oui. Mais vous imaginez, il faut les routes. Combien coûtent les routes? 1 kilomètre, ça coûte combien de routes? Parce que ces Bokoté est vraiment été enclavé jusqu'à ce jour. Non, Maintenant, mais vous vous les posez la routes là, question. c'est pas pour tout Bokoté. Ça sera peut-être une route juste pour désenclaver Bokoté. Mais tout à fait, mais ça Une fera, seule route mais ça suffit. fera combien de kilomètres? Même si vous avez 1 kilomètre, vous avez déjà le prix que ça coûte. Oui. Vous savez bien combien coûte 1 kilomètre. Oui. Si vous n'avez décaissé que 2 millions, jusque-là, vous avez construit quoi? tout Je cas, pense c'est- que c'est les préliminaires, ouais. il faudrait arrêter. Comme vous le dites, c'était juste des prémices. C'était ce que nous appelons en construction, c'est juste une préparation. Et ils ont commencé à préparer les travaux, ils ont fait ce qu'ils ont fait jusqu'à ce jour. Ils disent que c'est 30%. Et du coup, on accuse Guy Londo d'avoir volé de Mais, l'argent. mais
détournement. Quand l'argent a quitté le trésor public vers la diocèse, à quel moment Guy Luando Mboyo est impliqué? Non, et vous imaginez après... Il y a une sorte de rétrocommission, vous savez comment ça se passe. Mais pas à ce niveau-là. Est-ce que si vous voulez... Le rétrocommission sur 2 millions et quelques, qu'est-ce que ça peut faire dans le poche de Guy Luando Mboyo pour tout ce qu'il a réalisé? Non, l'homme est insatiable. Hein, vous savez que l'Assemblée provinciale... Même un milliardaire poursuit toujours un centre de Vous savez qu'il a construit des universités. Pour poursuivre quelle rétrocommission? Vous pensez que, jeune aussi qu'il est, avec plein d'ambition qu'il a, il pourrait se mouiller pour si peu? Moi, je ne pense pas. Je plaiderai toujours pour lui en disant que c'est quelqu'un qui sait voir l'avenir. Vous savez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nul n'est prophète chez soi. Ouais. Nous sommes dans un pays où ceux qui sont partisans du bien sont souvent crucifiés, à la différence de ceux qui font le mal, qui sont souvent applaudis. Donc ici, l'espace Grand Équateur devrait comprendre que Guy Luando est une valeur sûre. Guy Luando est un digne fils de l'espace Grand Équateur qui aime ce territoire et qui aime son pays. Alors, ils l'ont fait sans pour autant demander quoi que ce soit. Alors, les partis, sous la coordination du secrétaire général, Camille Richard Kalele Malobo, a décidé de saisir la justice. Oui, parce que vous savez, il existe une disposition de la loi, à notre code pénal, pour des imputations dommageables. Vous savez, c'est très peu d'argent pour lui, parce que c'est quelqu'un qui a toujours travaillé. Il a dit un jour, si c'était pour chercher l'argent... Je sais qu'au Congo, nous minimisons des millions. Bon. Ok, je vous comprends. Non, on ne minimise pas. Mais non, je regarde... Non, je ne minimise pas. C'est une obole. Non, je ne minimise pas. Ouais. J'essaie juste de mettre l'homme à sa place par rapport à ce qu'on lui dit, par rapport à ce qu'on l'accuse d'avoir fait. Tout ce qu'il a accompli pour l'espace Grand Équateur ne peut pas être comparé à ce qu'on est en train de dire. Essayons de rester cohérents dans notre façon de réfléchir. Si nous avons saisi, le parti a saisi, parce que la plainte ne vient pas de Guy Luando Mboyo. Il faudrait que ce soit clair. C'est les partis. Nous, membres du parti, nous sommes rendus compte que la jalousie qu'il y a autour de la personne, parce que certains voient en lui le chouchou du président de la République. Et on sait qu'il va bien se positionner. Pourquoi pas les dauphins? Oh ben, pourquoi pas? C'est vous qui le dites. Mais pourquoi pas? On le souhaite très bien. Mais quand je dis le chouchou, c'est parce qu'il a toujours été présent. Il a battu campagne pour le président de la République. Mais sérieusement. Sérieusement. Et il y a certaines informations que je connais, je ne pourrais pas dire ici, pour ne pas dire que c'est de sa poche. Vous voyez, quand on fait du bien, comme on dit, la Bible dit, la main gauche ne devrait pas savoir ce que la main droite fait. Mais c'est pour vous dire que c'est le président de la République le porte dans son cœur parce qu'il sait qu'il lui est fidèle. Et il a son soutien indéfectible. Et ils le savent. Ses détracteurs le savent. Alors, ça pose problème. Ils savent qu'il y a certainement un gouvernement en vue. Et alors... Ça, c'est chuchote. Oui, ça se chuchote. Alors, eux, ils ont du mal à laisser son image être au zénith, comme ça. Donc, ils veulent le discréditer. Ils veulent le discréditer. C'est ça l'objectif. Ils veulent le noyer pour qu'il ne figure pas. Et c'est triste parce que vous avez un sauveur pour votre espace du Grand Équateur et vous permettez d'essayer de l'évincer, de lui faire du mal, pour le dénigrer, pour enlever la confiance. Mais malheureusement... Mais tuer politiquement. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Eux, ils pensent, en faisant cela, ils vont le discréditer. Mais ça, c'est faux. Parce qu'il a toujours travaillé avec ses propres moyens pour le développement de l'espace Grand Équateur. Le président de la République, il le sait. Le garant de la nation, il le sait, qu'il peut compter sur lui. Alors, quoi que les gens disent, je pense que une fois que vous êtes dans la confiance du chef, tout ce qu'on peut dire contre vous, c'est sans effet. Donc, pour moi, nous avons saisi la justice parce que c'est un père de famille, c'est un homme respectable, c'est un haut dignitaire,
C'est un monsieur qui a fait énormément. Vous savez, ça fait mal quand vous œuvrez pour le bien et que on essaye de vous plonger dans quelque chose de pas correct. Ça fait mal. Alors le secrétaire général du parti Agissons pour la République, Maître Camille Richard Kalele, a vu en notre autorité de référence cette douleur-là de dire « Mais ce monsieur a toujours été correct et il a tellement investi. » Il est intègre, paraît-il. Il est intègre. Mais pourquoi le salir comme ça? Je ne sais pas si c'est une première, mais Arep l'a fait. Il fallait commencer par là. Si personne ne l'a jamais fait et tout le monde a toujours accepté les détournements et tout ça, accuser à tort une personne intègre ne peut pas passer inaperçu. Et nous avons décidé de monter au créneau. Que la justice tranche. Nous avons été accusés, nos détracteurs, parce que nous les connaissons. Nous les connaissons. Et je vous dis que selon nos informations, il y a certains hommes politiques de l'espèce Grand Équateur qui sont derrière eux. Nous le savons. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne produira pas d'effet. Parce que le président de la République sait très bien, il sait pertinemment bien que l'initiateur de mon parti, Maître Guy Luando Mboyo, est un homme intègre qui lui est totalement fidèle. Mais Jean-Jacques Maloulou, les chiens aboient, la caravane passe. La REP, vous avez dit l'initiative, ne vient pas de l'OREF, l'autorité des références, mais du parti sous la direction du secrétaire général Camille Richard Kalele Malobo. N'est-ce pas là un aveu de culpabilité? Peut-être que Guy Luando se reprocherait de quelque chose, il a sa conscience chargée, alors pour faire la diversion, vous vous précipitez pour saisir la justice. Hein? Vous jouez au malin. Vous savez, c'est celui qui se sent surtout offensé. Que c'est un avocat outillé, et sur ce terrain, peut-être que personne ne s'hasarderait à les suivre. Non, il ne faut pas réfléchir dans ce sens-là. Allez plutôt dans le sens où, si vous savez que vous êtes dans vos droits, la première des choses à faire, nous sommes dans un état de droit. Si vous m'accusez de quelque chose, alors, qu'est-ce qui peut trancher? Ce n'est que la justice. Moi, si je me sens innocent, je vais intenter. En fait, c'est de l'intimidation. Non, ce n'est pas de l'intimidation. Oui. C'est pour passer un message. Parce que c'est quoi le but? Un maître chanteur, même si vous lui graissez la patte, il reviendra toujours vous faire chanter. C'est de ça qu'il s'agit. Ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils cherchent réellement? À faire du bruit, à faire du buzz, pour soit essayer de soutirer plus que ce qu'on leur propose là-bas. Vous savez, aujourd'hui, si on leur mettait l'argent sur la table, ils vont très vite oublier ce qu'ils sont en train de faire. Et lui, il a dit non. On ne va pas aller dans ces sens-là. Je ne cède pas au chantage. Pour que plus jamais ce genre de situation arrive encore, parce que ce n'est pas seulement sur notre autorité de référence, Maître Guy Luando Mboyo, que ça se passe, ça s'est aussi passé à d'autres, comment dirais-je, à d'autres responsables, autorités de l'espace Grand Équateur. Donc c'est un jeu, ils sont bien drillés dans cette façon de faire les choses. Et nous, on a dit non, avec nous, ça ne marchera pas. Ce n'est pas un aveu de faiblesse ou essayer de faire une diversion, mais c'est plutôt, nous voulons une bonne fois pour toutes arrêter avec ce genre de pratique. Si vous avez des preuves que Maître Guy Luando Mboyo a touché ses fonds ou a reçu des rétrocommissions, emmenez vos preuves, mais nous voulons garder, sauver son intégrité et sauver son image devant la justice. Mais pendant ces temps, les travaux d'un si bon projet, un projet louable, et sur les plans culturels, sur les plans spirituels, sur les plans économiques, se sont arrêtés. Quel gâchis! Oui, bon, maintenant, comme je vous ai dit, Maître Guy Luando Mboyo est un grand patriote. Ce n'est pas ce bruit qui va l'arrêter. Il est toujours en train de plaider pour que le deuxième décaissement soit fait. Surtout. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Il continue à plaider pour... Le dossier est déjà sur la table, au gouvernement central, pour pouvoir... Mais peut-être qu'avec tous ces bruits, certainement qu'il a perdu quelques poils
on risque de ne plus l'écouter de la même manière. Je ne pense pas, parce qu'ils savent qu'il en a fait plus que ce qu'on est est en train de toujours dire. quelques poils. Hein? Parce qu'il en a fait plus que ce qu'on est en train de l'accuser. Pour tout ce qu'il a investi dans l'espace du Grand Équateur, ça n'équivaut même pas à ce qu'on est en train de l'accuser. Donc, comprenez-moi, c'est quelqu'un qui a l'amour de l'espace Grand Équateur, parce qu'il sait ce que le Grand Équateur lui a apporté. Il va continuer à se battre. Il a récemment dépêché une équipe qui sont descendus sur terrain, son conseiller politique, qui est membre d'AREP, qui est descendu sur place pour voir l'état d'avancement, parce que son rôle, c'était la supervision. Et il a été voir, et je pense qu'un rapport sera très vite déposé de telle manière que le projet suit son cours. Parce que des si bons projets ne peuvent pas s'arrêter en cours de route. Jean-Jacques Maloulou, vous venez d'éventer les réalisations de Guy Luandomboyo, mais tout ça, c'est en tant qu'homme politique, avec sa formation politique à REP. Mais au même moment, il s'est fait que c'est un membre du gouvernement. Il s'occupe de l'aménagement du territoire. De ses côtés, Jean-Jacques Maloulou, vous ne parlerez pas avec autant d'assurance parce que les réalisations sont à compter, n'est-ce pas? Du bout des doigts. Est-ce que vous donnez la peine de temps en temps de suivre vos autres collègues, les autres chaînes? C'est important de vous informer aussi en tant que journaliste parce que tout récemment ici, pas plus tard qu'hier, il est passé à la chaîne nationale pour expliquer exactement les réalisations de son ministère. Vous savez, le ministère de l'aménagement du territoire est méconnu. Beaucoup de gens ne savent pas réellement. Un ministère des trop pour certains. Peut-être. Ouais. Peut-être. Et ce serait dommage de penser que c'est un ministère de trop. Donc, un ministère qui existe réellement pour créer une harmonie dans l'espace national. Il y a, vous savez, je l'ai dit dans tous les plateaux, c'est seulement avec l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi qu'il a compris qu'il fallait mettre à la place qu'il fallait la bonne personne pour porter ce projet de l'aménagement du territoire. Vous savez, souvent vous dites qu'on ne vous pose pas des questions, mais si je vous posais la question à ce jour, est-ce que vous savez, est-ce que vous pourrez me dire si auparavant on parlait de l'aménagement du territoire? Donc, depuis 1957, le pays ici, je dirais même ici la capitale, ou tout le pays entier d'ailleurs, nous étions sous le décret colonial de l'urbanisation de 1957. Il a fallu que le président Félix-Antoine Tshisekedi... Et c'est souvent le ministère d'urbanisme et aménagement du territoire. Voilà. Oui. Et quand on l'a scindé pour faire le travail correctement, Maître Guy Luandomboyo a porté ce projet. Ça touche. Maintenant, vous avez posé la question. C'est une question pertinente. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait réellement? Mais vous savez... Nous assistons à des inondations. Oui, tout ça aussi, c'est de l'aménagement. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est parce qu'au départ, la manière dont la ville-province de Kinshasa a été conçue ne fonctionne plus de la même manière. Nous sommes dépassés. Au départ, un certain nombre je dirais, combien on était, ça a été prévu par, je dirais, les colons belges, 50 000, c'est cela. Et aujourd'hui, on se retrouve avec combien? Une explosion démographique. Alors, à tel point qu'on ne compte plus. Vous imaginez qu'avec cette explosion démographique, nous utilisons, chacun construit à sa manière. Et vous savez maintenant, parce les gens veulent... L'État n'y veille pas. Parce que l'État n'y veille pas. Non, je ne dirais pas que l'État ne veille pas. Vous savez, l'État aussi... Nous ne sommes pas dans la jungle. Vous savez que aussi l'État doit se conformer au règlement. L'État ne peut pas être contraignant s'il n'y a pas un soubassement juridique. Vous comprenez? Donc c'est un problème des textes. Le problème, c'est un problème d'organisation. Ce pays n'a jamais eu un problème des textes. C'est un problème d'organisation, voilà. En premier. Il a fallu faire une étude. Il a fallu faire un schéma d'aménagement du territoire. Il y a un plan qui a été fait, de l'aménagement.
Parce qu'il n'y en avait pas. Tout ce qu'on peut dire de Guy Luandomboyo, peut-être parce qu'on attend des actions, je veux dire, physiques, en disant oui, il a construit ceci, il a fait cela. Ce n'est pas le rôle de l'aménagement. Parce que c'est un ministère d'action physique. C'est un ministère qui est censé produire une étude, un plan, un schéma, cartographier notre espace national pour que chaque espace soit utilisé en respectant les normes de vie de tous les jours. Ce travail qui devrait respecter l'environnement, qui devrait respecter le fonctionnement de tout un pays, c'est-à-dire la desserte et tout ce qui s'ensuit, devait être fait en amont. Et c'est ça qui a été fait par Maître Guy Luandomboyo. C'est tout un travail qui a été fait de planification, chose qui n'existait pas. Aujourd'hui, il est un peu partout en train d'expliquer à tout un chacun qui veut comprendre que nous avons eu la chance d'avoir un président de la République qui lui a fait confiance, qui lui a demandé de doter ce pays des outils d'aménagement du territoire. Quels sont ces outils? Mais je viens de vous dire tout à l'heure, nous avons un schéma, ok? Nous avons un schéma, un schéma national de l'aménagement du territoire. Ce schéma-là explique comment nous devons, par exemple, drainer les eaux. Parce que Kinshasa devient une ville invivable, hein, quand c'est les 10. Vous savez, moi je suis plutôt très positif parce que je me dis, après ce travail qui a été abattu, c'est quasiment vivre en enfer. Après ce travail qui a été abattu, c'est-à-dire nous avons aujourd'hui un plan national de l'aménagement du territoire, il y a un schéma de l'aménagement du territoire qui a été fait pour savoir qu'est-ce qu'on peut, où mettre quoi exactement, parce que vous savez, ce que les gens font, c'est ils occupent de manière... Pourquoi ne pas penser à une nouvelle ville? Oui, mais ça, c'est dans le projet. Je vais y arriver. Oui. Ça, je vais y arriver. Donc, je parlais du schéma. Et tout est, comment dirais-je, tout est schématisé, tout est cartographié. Aujourd'hui, nous parlons maintenant du géoportail. C'est-à-dire cet outil qui nous permet aujourd'hui de savoir exactement ce que nous avons dans notre sol et ce que nous avons dans notre sous-sol. On parle de la flore, on parle de tout ce qui est minerai. Nous savons réellement aujourd'hui, à travers cette impulsion du président de la République qui a fait confiance à Maître Guy Luandomboyo, nous savons aujourd'hui ce que nous avons dans notre sous-sol. Et donc, on n'a plus quelqu'un qui pourrait nous berner aujourd'hui, à ces jours, pour nous dire, voilà, pour faire un contrat bidon, parce que nous savons ce que nous possédons. Donc, le rôle de l'aménagement du territoire est très, 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 très important. Mais, vous allez me demander, à quand la mise en place de tout cela? Tout à fait. Et ce que nous attendons, c'est que cette loi Les soit textes, promulguée, bien, mais la matérialisation. pour que nous puissions enfin y voir les résultats. Et c'est ce que nous attendons à ce jour. Donc voilà. L'aménagement du territoire a produit tous les outils nécessaires pour que le pays fonctionne de manière harmonieuse. Donc, du côté texte, rien à dire. Non, ce n'est pas le texte. Mais quand vous parlez c'est les outils, c'est le travail qui a été fait sur terrain. Le pays, avec son 2 345 000 km². Un sous-continent. Oui, voilà. Avait besoin de faire une étude dans son ensemble. Vous imaginez le travail de fourmi qui a été fait. Et nous avons cartographié tout le pays. Nous savons aujourd'hui qu'est-ce que nous avons dans notre sous-sol et dans notre sol. Aujourd'hui, plus personne ne peut venir. Signé Guy Luando. Tout à fait. Alors, à travers le président de la République. Donc, tous ces outils-là, nous les avons maintenant. Nous savons, on peut mieux négocier aujourd'hui. Même avec le code minier. Aujourd'hui, on ne peut plus se faire berner parce que nous savons réellement tout ce que nous possédons. Aussi bien sur terre que sur notre sous-sol. Donc, tous les outils sont là. Le pays est prêt à fonctionner. Une fois la loi sur l'aménagement du territoire sera promulguée, et je pense que le pays pourra fonctionner correctement parce que c'est la partie contraignante dont l'aménagement du territoire a besoin pour œuvrer avec aisance dans notre pays. Alors Jean-Jacques Maloulou, secrétaire exécutif national en charge de la communication au sein du parti AREP, le parti cher
à Maître Guy Luando Mboyo, consultation, il y a eu, l'autorité des références aussi a été consultée. Nous attendons la mise en place d'un nouveau gouvernement, peut-être un remaniement. Qui sait, cela va dépendre du bon vouloir du président de la République, parce qu'il est relevant de son pouvoir discrétionnaire. Mais sincèrement, pensez-vous que Guy Luando Mboyo doit se retrouver au prochain gouvernement? Si oui, pour quelle raison? Moi, je dirais oui. D'emblée, je dirais oui, parce que, vous savez, ce que moi, je pense que dans le futur, on devrait penser, par exemple, dans la Constitution, d'essayer d'insérer un point où on pourrait dire chaque ministre ou citoyen à qui on va donner la responsabilité de la gestion publique devrait avoir un job descriptif. Surtout. Et par la suite, à la fin de son mandat, et dire, voilà, soit il a réussi. Il va avoir des cases. Voilà. Et a-t-il croché sur combien de cases? Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, Maître Guy Luando Mboyo a fait son travail qu'on lui a demandé. C'est-à-dire que l'aménagement du territoire devait avoir son soubassement. D'abord, un plan, un schéma, et tout ce qui a été fait en amont, et avec son soubassement juridique, c'est ce qu'on attendait de lui. Mais malgré ça, les inondations, les constructions les inondations sont une conséquence de, justement, manque de ces outils-là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un schéma de l'aménagement du territoire de notre capitale, par exemple. Conséquence, inondation. Donc, voilà. Il y a des constructions anarchiques. Moi, j'ai été tout à l'heure sur la route, ici, vers Kitambo, juste pour parler de ça. J'ai perdu presque 2 heures. Un dimanche. Hein? Un dimanche. Jour férié. Parce que il y a eu des bâtiments qui ont été démolis. Vous voyez. Donc, le travail commence à se faire parce que pour retourner à la normale, le peuple devrait comprendre qu'il y aura quand même cette partie contraignante qui demandera à ce qu'on souffre, pour certains qu'on casse, pour certains qu'on déplace, parce qu'il faut... Les solutions impopulaires. Voilà. Et moi, je pense que pour ce pays, il faut des hommes courageux pour prendre des décisions impopulaires. Pour répondre maintenant à votre question, c'est, Maître Guy Luando, pour le nouveau gouvernement, si ça devrait se faire, oui, parce que lui, dans les cases qu'il fallait cocher, il a fait son travail. Et au même portefeuille. Il a doté, je vais y arriver, il a doté au pays tous les outils dont le pays avait besoin, tous les outils nécessaires pour vivre, pour créer un environnement vivable et paisible, en fait. Décent. Voilà, tout à fait. Alors, maintenant, vous posez la question... Qu'il soit reconduit au même portefeuille. Je pense qu'il a eu le chef de l'État lui a reconduit et lui a redonné la confiance pour le même poste parce qu'il avait compris que c'était un travail harmonieux pour doter à ce pays carrément un plan de l'aménagement du territoire et par la suite son soubassement juridique qui est déjà prêt, qui est en attente de promulgation. Et maintenant, je pense que le travail est accompli. Ah, le travail est accompli. Oui. Vous préférez mieux un ministère beaucoup plus juteux. Non. Ici, quand vous parlez des juteux, je le trouve un peu du côté cupide. Ici, ce n'est pas une question d'argent. Ici, c'est une question de responsabilité. Maître Guy Luando Mboyo a montré que c'était un homme d'État, un ministre assidu, qui a fait son travail, qui a coché toutes les cases qu'on lui a demandées. Aujourd'hui, maintenant, pour moi, je parle pour ma part. La suite logique serait, après avoir préparé tout ce schéma-là, qu'on le mette là où il va exécuter son travail. Par exemple, comme où, par exemple et là où il faut accomplir les travaux. Moi, je ne peux rien dire pour l'instant. Aux infrastructures, les travaux publics. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'on attend de lui de réaliser. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas que le but initial, c'était pour lui de doter le pays des outils pour que le pays fonctionne décemment. Mission accomplie. La suite logique serait qu'il se mette maintenant à travailler avec tout ce qu'il a mis en place. J'ai aimé votre franc-parler. On se met debout parce que là, nous atterrissons. Mais ici, nous avons comme coutume de conclure en étant debout. Vous regardez la caméra
Monsieur Jean-Jacques Maloulou, porte-parole du parti AREP, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population en guise de conclusion? Bon, en premier, c'est par rapport à l'histoire dont nous avons parlé ici, c'est le peuple congolais devrait ouvrir ses yeux à chaque fois que certains citoyens animés de mauvais esprits qui essayent de détruire ou de ternir l'image, parce que en ce moment, c'est tout ce que nous voyons à la télévision. Chacun vient pour accuser tel ou tel autre fonctionnaire de l'État. Je pense qu'il faut faire attention de fois aux intox, essayer plutôt de comprendre réellement les tenants, les aboutissants des affaires. Pour ce cas d'espèce, Maître Guy Luando Mboyo, qui a toujours travaillé pour sa province, c'est une valeur sûre. Il faut continuer à lui faire confiance parce qu'il en a tellement donné, il a tellement investi qu'il continue à le faire. Soyons de bons citoyens, des patriotes. Être bon patriote, c'est aussi aimer son pays. Aimer son pays, c'est encourager ceux qui travaillent avec leur cœur. Maître Guy Luando Mboyo aime ce pays. Maître Guy Luando Mboyo continue à travailler pour ce pays. Et voilà le message que je peux dire. Jean-Jacques Maloulou, c'était à la fois un plaisir et un honneur de vous recevoir. Merci. Et au plaisir de vous retrouver très vite. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir pour moi aussi. Pour le moment, je vous dis au revoir. Merci, au revoir à vous. Vous l'avez compris, c'était donc la bouche autorisée du parti AREP Agissons pour la République, les partis chers au maître Guy Luando Mboyo. Halte à l'intox, halte à la manipulation, halte au chantage et place au travail. Mon plaisir est de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.